Bonsoir Beribel, bonsoir. Merci beaucoup. Merci Beribel, vaillante combattante de l'autre côté et très engagée. Bonsoir à vous tous et vous tous qui vous joignez à nous ce soir pour une autre causerie en prélude à la fin. Ce n'est pas la fin des temps, mais la fin de ce système qui nous opprime, qui veut nous priver de tout, de tout. Voilà, donc, bonsoir, bonsoir. Oui, répliquant, bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien. Encore la forme, en fait, la forme, elle est là. Donc, je suis encore et toujours là. Je, le travail est intense. Là, nous travaillons beaucoup depuis quelques jours. Je ne vous dis pas. Vous voyez qu'on n'a même plus le temps de faire le direct parce que de toutes les façons, c'est le temps de passer à l'action. Vous savez, après beaucoup, on se dit tout. Ricardo, oui, bonsoir, merci de partager, merci beaucoup de partager surtout, parce que l'heure est à la mobilisation, parce qu'il faut que je vous dise, quelque chose, c'est que les Camerounais, c'est ce que je dis, Josiane, bonsoir à toi Josiane, merci beaucoup. Il faut que je vous dise quelque chose. Partagez toujours au maximum les groupes parce que depuis un certain temps, on tend à réduire, je ne sais pas par quel mécanisme, parce qu'il y a beaucoup des internautes qui se plaignent qu'ils ne reçoivent plus mes notifications. Alors, bon, que malheureusement, je ne peux rien contre ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous greffer, voilà, c'est de vous greffer sur d'autres pages et d'autres groupes. Et comme ça, vous me recevez. Beribel Lelon, bonsoir. Ce qui est en train de se préparer, je sais, pour vous tous qui avaient cette forte envie de replier au pays et de ne plus avoir comme charge cette masse que vous avez laissée au pays, qui vous, ma foi, qui vous contraint à ne jamais vivre au niveau de ce que vous produisez. Parce que, vous savez, quand vous gagnez 100 000 francs, ce n'est pas... Quand vous gagnez 100 000 francs, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas grave. Quand vous gagnez 100 000 francs et que vous devez gérer 50 personnes au pays, alors vous comprenez que si ces 50 personnes avaient de quoi manger, si ces 50 personnes avaient de quoi vivre, vous tournerez avec vos 100 000 sans problème. Mais vous avez 50 personnes à nourrir. Pourtant, vous ne dormez pas en Europe parce que vous avez un régime qui nettoie tout et qui consacre tout à sa progéniture. C'est vraiment répliquant. Merci beaucoup de faire le maximum, de partager au maximum. Max de partage, s'il vous plaît. Max de partage. Nous allons régler ça, comme on dit à l'IGF. Ce que je peux vous garantir, c'est que, chers Camerounais, chers engagés,
Et je vous dis pourquoi, je vous dis tous les jours, chers engagés, parce que pour pouvoir apporter une pierre dans ce pays aujourd'hui, ou pour pouvoir faire en sorte que les choses commencent à marcher dans le bon sens, il faut être engagé. Parce que le régime, on n'a pas besoin de lui rappeler, lui, il est engagé depuis à nous maintenir dans l'esclavage total. Donc, vous comprenez ce que pays, lui, l'a engagé depuis, ce système est engagé depuis à nous maintenir dans l'esclavage total. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Ou alors, tout au moins, nous ne pouvons pas accepter ça encore pendant longtemps. Et comme j'aime à vous l'expliquer ici, c'est que ce régime est en phase terminale. Sa phase terminale, c'est les élections régionales. Parce que d'ici ces élections régionales que vous voyez qui s'annoncent, c'est la boucle qui sera bouclée. Après ces élections régionales, je vous ai déjà expliqué le plan machiavélique. Après ces élections régionales, ils auront donc tout. Ils auront l'Assemblée nationale, ils auront le Sénat, ils auront les CAM, ils auront la Cour constitutionnelle, ils auront les mairies, ils auront les conseils constitutionnels. La preuve, c'est les mêmes. On prend les mêmes, on recommence. Tous ces vieux croulants sont tous candidats au conseil constitutionnel et ils sont choisis par le RDPC. Donc, vous comprenez que tout est fait pour que, une fois que les régionales vont passer, des mois qui suivent, on va vous déclarer officiellement que Paul Biya-Barthélemy ne fait plus partie de la gouvernance de ces pays-ci. Mais nous, on le sait déjà depuis. Il faut être naïf pour ne pas le savoir. Nous, on le sait depuis. Alors, une fois que cela sera déclaré, je vous dis la suite, comment il va se passer. C'est qu'on va vous dire qu'on va organiser une élection présidentielle. Et là, ce que je vous interpelle tous les jours, je vous interpelle, c'est que le régime joue avec nos nerfs et joue avec son image. Le régime est prêt à mettre des milliards pour acheter son image à l'étranger parce que c'est bourreau. Ceux pour qui ils sont là et qui les donnent ce mangement, c'est les Occidentaux et particulièrement les Français. Alors, le truc, c'est que après ça, on va vous déclarer qu'il y a vacances. Il y a vacances du pouvoir. Soit que Paul Biya est très malade, il y a vacances de pouvoir et qu'on va organiser les élections. Et aux yeux du monde entier, ce message sera tapoté dans toutes les instances de l'ONU, de machin, qu'on organise les nouvelles élections. Et on va trouver que c'est normal. On va trouver que c'est normal. Sauf que le piège, c'est qu'ils ont déjà mis tout, ils ont déjà fait passer toutes les mesures sécuritaires pour les permettre d'installer le dauphin. Mais on va dire, on va aux élections, c'est normal, la Constitution, on respecte la Constitution, les élections, tout ce tralala, cette chanson que vous connaissez. Et une fois qu'on va y aller, demandez-moi encore la suite. La suite, c'est que, comme on va y aller, on va maintenant nous rappeler. On va maintenant nous rappeler que, voilà, on respecte le jeu de la Constitution et tout, on va aux élections. Vous allez donc voir celui que vous attendez le moins. Nous allons voir ce que nous, je dis vous parce que moi, je vous mens pas, rien ne sera étrange pour moi. Vous allez donc voir celui que vous attendez le moins, qui sera le représentant du RDPC. Ce représentant, si on vous le présente aujourd'hui, vous êtes sûr que même la mouche ne va pas le voter. Mais en ce moment, il va sortir parce que tout le processus est fait comme ça. Il va donc sortir du bois et ils vont mettre la machine, la double machine, pour faire une campagne. Ce n'est pas une campagne parce que de toutes les façons, si c'est par voie normale, par une élection libre, ils n'auront pas besoin de le faire. Mais la campagne, c'est pour endormir les gens. Faire croire que le RDPC s'est donné les moyens pour son candidat. Et ce candidat va passer. Et une fois qu'il serait passé, par les canons que vous connaissez, parce qu'on a pris toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas de soulèvement. Parce qu'on se dit, ces gens, ce régime se dit,
Si les Camerounais ne bougent pas, on a réussi à les contenir jusqu'à aujourd'hui, à jouer sur leur naïveté et tout. Mais si Biya n'est pas là, alors ça peut les réveiller. C'est pour cela qu'ils prennent toutes les mesures que vous voyez. Et maintenant, quand ça va arriver, vous allez entendre que, voilà, à l'issue de l'élection, ce candidat est sorti avec les mêmes taux que vous connaissez. Toi-même 65% ou 66%. Le tout, c'est de le faire passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand je vous parle de fin, je vous parle de la fin, soit notre fin, soit leur fin. Parce que nous sommes en train d'aller au combat final. Qu'est-ce qui va donc se passer une fois que le nouveau président, le dauphin, choisi par la France, est bien huilé, qui a donné toutes les gages, qui a bu l'eau de je ne sais de quel pied, de qui, pour donner des garanties, qui sera au service de loges et des sectes, de quels sectes qui sont au service des systèmes, du système occidental. Jacques Ben, bonsoir. Bonsoir à toi, Brad Ateba. Merci. Bonsoir à toi, Blaise Kant. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à Théo. Théo, bonsoir. Alors, beaucoup de max de partage et beaucoup de j'aime. Parce que ce que je vous dis ressemble à un scénario apocalyptique. Mais c'est quand on parle d'apocalypse dans la Bible, c'est aussi un signe de la fin des temps. Et une fois que le dauphin est installé, il y aura sûrement les indécis, les mécontents, donc qui vont participer dans cette élection, donc qui sera truffé des faux opposants que vous connaissez, et qui seront en train de faire comme si on les a volé une voix ici, on les a fait comme ça, et tout en sachant que ça ne change pas la donne. Ils sont déjà passés à la caisse. Donc, le tout ici étant de casser le MRC, que les gens pensent à l'unanimité que c'est le parti de l'opposition qui a encore une forte chance de nuire au peuple. Les autres ayant vendu leur âme depuis avec les scandales que vous connaissez. Eh bien, mes chers frères, Patrick Niemek, salut mon frère, salut. Harmonie Sajka, salut. Téléphone Chefo, salut. Je vous salue tous, vraiment. Beaucoup d'amour pour vous tous qui êtes désengagés et qui vous préparez à l'assaut final. Parce que vous êtes en train de vous préparer pour l'assaut final. Il n'y aura pas de si on le rate, nous sommes partis pour voir 50 années de plus en régression, comme si nous ne sommes jamais sortis des indépendances. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Blaise, quand tu dis qu'ils vont devoir traverser nos corps pour accéder à leur plan diabolique. Mais ils n'auront même pas les moyens de traverser leur corps parce que quand nous allons tous nous mettre en masse, nos corps auront à toucher le ciel. Je ne sais pas par quel instrument ils vont traverser. Et ça, c'est sûr. Donc, nous sommes là, nous détenons la clé de la fin. C'est nous qui avons la clé de la fin. Parce que quand nous voudrons... Oui, Paola, JSK, oui, vive le M22. Oui, vive le M22. Vive sûrement le M22. Parce que le M22, c'est la plateforme, c'est le parlement du peuple. Qui est dirigé par le peuple. Oui, qui est dirigé par le peuple. Marine Chapter, bonsoir, bonne arrivée à toi, ici sur la page. Beaucoup max de partage, beaucoup de j'aime, max de partage. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand on maximise les partages, qu'on revient à toucher tous ceux qui sont des amis et tout, parce que de temps en temps, ils ont tendance à ne pas faire de notifications. Et tout. Donc, une fois que je l'ai dit, le nouveau sera donc installé. Comme le nouveau sera installé, on sait que le peuple, là, on sait que le peuple pourra se mettre dans la rue. Ça veut dire que on sait qu'on pousse, chaque jour on pousse le pion, mais on ne sait pas quand ça va exploser parce qu'eux, ils savent que ça va exploser. Et tous les jours, ils travaillent dans les bureaux, dans leur cabinet, à savoir comment éviter l'explosion. Parfois, c'est un Camerounais qui pense que
ça ne va pas exploser. Mais eux, ils savent que ça va exploser. Et que ceux qui pensent pas, ceux qui même qui pensent que ça ne va pas exploser, ils seront de la partie qu'ils le veuillent ou bien qu'ils ne le veuillent pas. Quand la révolution tombe, tu es obligé de bouger, soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Vous savez, quand une guerre éclate, tu ne vas pas dire que moi je ne suis pas pour la guerre. La guerre est là. Ce n'est pas toi qui la déclenche, mais si tu ne te mets pas du bon côté, les balles, les armes et tout ça, là, quand ça tombe, là, ça crépite, ça tombe, les balles tombent et tous. Eric Djemili, Axel Yamdje, bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir, vraiment. Bonne arrivée, max de partage, beaucoup de j'aime. Et quand les bombes tombent, elles ne choisissent pas que celui-ci vraiment n'a jamais voulu la guerre. Parce qu'il faut que les Camerounais, certains qui pensent qu'ils jouent au malin, ou bien ils jouent à la lâcheté, il faut qu'ils le sachent. C'est que quand ça va arriver, ça ne va pas te choisir. Ceux même qui disent là que, ceux même qui trouvent que non, vraiment, ils pensent que les choses vont changer, ça, ils jouent les sous-marins ou les chauves-souris, parce qu'ils s'attendent que les autres vont bagarrer et ils vont profiter des fruits. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je sais une chose. Je ne le souhaite pas. Il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Mais quand ça va arriver, si le régime en place veut utiliser la force coûte que vaille pour rester, alors ce qui va se passer, par la suite, c'est que ceux qui vont rester à la maison en se disant qu'eux, ils ne sont pas là, comme j'entends certains qui disent maintenant, ah, moi, je ne pars pas dans la rue. Moi, je ne pars pas dans la rue au risque de me... Si ces régimes poussent les gens jusqu'à la violence, toi qui restes à la maison, là, tu ne vas pas rester. C'est eux-mêmes, ces régimes-là, qui viendront te persécuter. Vous pensez que tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, pendant l'attaque que les Français ont menée avec les rebelles de Ouattara et tout cela, tout cela étaient partisans de la guerre ou partisans de l'action? Non. Parce que quand ça va jusqu'au fond, ça va vous toucher. Il faut que vous le sachiez. Je parle ici à ceux qui pensent que non, puisque ça va toujours arriver. Tant qu'il n'y a pas une partie qui domine l'autre, ça va arriver. Or, il dit ici, d'une manière naturelle, qu'un régime ne peut pas dominer son peuple. Un régime ne peut pas dominer son peuple. On va arriver à une situation de non-retour que je ne souhaite pas et que j'appelle ce système à œuvrer pour que ça n'arrive pas. Parce que c'est eux qui sont, qui sont la violence, qui inspectent la violence. Et c'est eux qui pensent régler tous les problèmes des Camerounais par la violence. Donc, en fait, je voudrais ici interpeller aux uns aux autres que s'il arrive un jour que ça se passe ainsi, eh bien, je vous le dis, soyez-en sûrs, ça ne va épargner personne. Donc, tous les Camerounais ont intérêt à deux choses. De choisir le camp que le régime lui a tracé depuis. C'est-à-dire que eux, qui dirigent ce pays par la force, et leur progéniture qu'ils préparent après eux, et tout le peuple de l'autre côté. Alors, dans une guerre, il n'y a pas de parti neutre, parce que la balle ne sait pas choisir l'innocent ou le neutre. Non. Vous avez vu en Palestine combien d'enfants innocents ont été raflés par les balles. Partout. Non, la balle ne connaît pas l'innocent. Le fouet ne connaît pas l'innocent. Le tremblement de terre ne connaît pas l'innocent. Tu ne diras pas que, ah, moi, je suis un pacifiste, moi, je ne veux pas. Non, ça va te toucher. Il faut être... Si il arrive, parce que le peuple, lui, ne peut pas mourir. Le peuple, lui, ne finit pas. Mais un groupuscule de gouvernants de système finit. Et ce qu'il faut savoir, le peuple finira toujours par gagner son combat, finira par avoir sa victoire. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, maintenant, il faut savoir quel côté vous allez choisir. Ceux qui pensent qu'ils sont indécis. Que si ces bagarres-là, eux, ils ne sont pas là. Et ils attendent leur pain.
Ils attendent, comme ils aiment souvent à dire, vraiment, moi, vraiment, je privilégie mon pain quotidien. Quand ça va tomber, tu vas chercher le pain quotidien, là, tu ne vas pas voir. Et tu vas te rendre compte que tu aurais dû mettre ta main dans cette flûte-là. Tu aurais dû venir seulement s'accrocher avec les autres. On s'accroche les uns et les autres, on s'accroche jusqu'à ce que on forme une masse indestructible, indéboulonnable, intouchable. Alors vous savez que vous avez protégé votre pain quotidien. Eh bien, moi je vais vous dire, vous qui pensez que Étienne Noubi, bonsoir, bonne arrivée, Josiane Ninda, ok, Eric Njebili, ok, on est déjà ensemble, max de partage, beaucoup de partage, beaucoup de j'aime et tout. Et puis à chaque fois que vous voyez un intrus qui est parmi nous, chassez-le par tous les moyens. On ne veut pas les troubleurs et les infiltrés ici. On sait qu'ils seront avec nous. Mais moi, j'invite même les infiltrés de moment venu. Parce que quand le peuple va se lever, on ne va pas vous dire, ça ne sera pas en sourdine comme ça là et tout. Vous allez prendre les coups de fil lancés pour dire que le peuple sera dans lui du même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes incapable de l'arrêter. Notre objectif, c'est qu'on va mettre 1 million et demi au moins de nos citoyens engagés dans la rue. Parce que la rue nous appartient. Et personne ne peut nous enlever la rue. Vous pouvez m'enlever, moi, dans la rue, mais vous ne pouvez pas enlever le peuple. Et c'est pour cela que je sensibilise mes frères ici, tous les soirs, engagés. Parce qu'en fait, un autre me dira, pourquoi c'est tout ça? Pourquoi tu prends tous ces risques? Je prends tous ces risques parce que j'ai des enfants. J'ai des enfants. Et comme le régime prépare sa progéniture, comment nous préparons-nous la nôtre? Pour les gens qui crient, oh vraiment, moi je préfère, je suis là, j'attends, non, on va laisser, le régime va tomber un jour seul, et machin, tout. Le régime sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Les gens de ce système le savent très bien. La preuve, c'est qu'ils ont tout pillé. Ils grattent même pour prendre toutes les miettes, mais en même temps, ils préparent encore l'est du Cameroun à leurs enfants, à leur progéniture. Et toi, tu es là, tu dors, et tu te dis, non, les choses vont changer seules. Celui qui te prime aujourd'hui, lui prépare demain avec ses enfants. Il prépare l'élève. Et toi, qu'est-ce que toi, tu prépares à tes enfants? Eux qui sont du système et qui ont tous les moyens, c'est-à-dire que même après leur mort, d'autres seront là que 50 ans après, leur argent ne va pas finir. Mais ils sont avant-gardistes, ils préparent déjà l'après eux. Que les enfants ne souffrent de rien. Et toi, le pauvre, toi qui n'as pas les moyens, tu estimes que tu vas attendre parce que c'est Dieu qui va te donner. C'est Dieu qui va positionner tes enfants. Ah ben non. Il ne faut pas rêver. Je dis bien qu'il ne faut pas rêver. Le rêve n'est pas possible. Donc, mes chers citoyens, chers engagés, quand je vous parle ici, je sais très bien qu'il y a beaucoup de Camerounais, des locaux, qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et quand bien même ceux-là, ils sont là pour écrire aux petites, pour des blagues de mauvais goût, pour des choses inutiles, des choses qui ne... Comme ils mangent encore, surtout la génération de 20 ans là, 25 ans et tout, et pour les filles, comme il y a un nouveau... L'avenir des filles aujourd'hui, c'est les hommes. Quand un homme réussit, si toi, tu es la petite de cet homme-là, tu sais que ta vie a réussi. C'est là que j'encourage beaucoup les Blanding, Ngeni, les Berry Bell, toutes les Anne-Marie, toutes les filles, les Florence, toutes les filles qui sont engagées jusqu'aux Amazones. Parce qu'elles comprennent les enjeux. Elles ne veulent pas que leurs enfants deviennent des déchets de cette république. Leurs filles soient des prostituées de première heure, parce que c'est ce qu'on les a réservés. C'est pour ça que les femmes civilisées aujourd'hui, vous pensez que toutes ces filles qui sont dans le combat ont quoi perdre? Ou alors ont quoi gagner dans ce combat? Non, ils ont à gagner la liberté, la valeur humaine. Elles savent qu'elles ne veulent pas être des déchets de la République. C'est pour cela que nous, dans le M22,
Nous sommes en train de préparer une cellule féminine avec une présidente féminine. Comme il y aura des responsables de coordination, il y aura des responsables féminins de la coordination. Oui, qui vont s'occuper elles-mêmes des problèmes des femmes qu'elles connaissent très bien et vont poser sur la table. Le pays de demain, le Cameroun de demain veut un équilibre entre les citoyens et entre les sexes. Je ne veux pas dire, je ne suis pas partisan de l'égalité des sexes parce que j'estime tout simplement de ma part qu'on ne peut pas changer, inverser ce que la nature a positionné. L'homme est là pour protéger la femme et ça sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et tout. Mais j'estime que les problèmes sectoriels, les problèmes de femmes, par exemple, doivent être relevés par des femmes et doivent être traités par les femmes. Oui. Et que si on n'arrive pas à mener des équilibres comme ça, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que le M22 est le Parlement de la République. C'est le Parlement de la République. Merci la fille Pauline. Merci beaucoup. C'est nickel. Fonko, merci. Flore Chanmi, merci beaucoup. Bon, max de partage. Donc, je disais ceci. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Parce que nous avons nos enfants aujourd'hui. Nous les réveillons à 5 h du matin. 4 h du matin. On se casse la tête. Me voici, moi, avec ma progéniture, voilà la rentrée. Tu te rends compte qu'il te faut beaucoup d'argent pour donner l'instruction à ces enfants, pour qu'ils deviennent des valeurs. Comment c'est que vous pouvez les réserver en laissant ce régime se perpétuer? C'est qu'eux, ils vont placer les enfants qui sont des cancres, qui ne connaissent rien, qu'on a donné des diplômes d'avance. Et nos enfants dont nous nous battons tous les jours pour qu'ils ne deviennent pas des déchets de la société. Parce que moi, je ne cultive pas mes filles pour qu'elles soient des proies des hommes. Tout simplement parce qu'elles auront les seins, les fesses et tout, le corps, et qu'elles soient des proies des hommes parce qu'elles n'ont rien dans la tête. Non, ce n'est pas ce que j'attends de mes filles. Non, j'attends de mes filles qu'elles soient instruites, hein, qu'elles puissent demain sortir et épouser les hommes qu'elles veulent, quel que soit leur rang, parce qu'elles ne vont pas avec un homme pour des intérêts quelconques, parce qu'elles-mêmes, elles se sont faites des valeurs. Or, si nous ne bagarrons pas, ce système est en train de nous amener du jour au lendemain que nos filles deviennent des prostituées qui se vendent vers ces gens et rêvent et se créent des poteaux pour que celui-là, le fils de tel-là, qui nous a opprimé tant et que lui aujourd'hui est à la reine, ils deviennent leur proie, elles deviennent leur proie. Et je ne pense pas que c'est ce qu'on attend. Et c'est pour ça que celles qui combattent aujourd'hui, elles sont bien conscientes de ça. Et tout. Et pour des garçons, qu'est-ce qu'il reste? Quand je regarde des jeunes aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils sont là à passer le temps devant les écrans. Les créateurs de ces écrans les ont créés pour développer, pour avoir beaucoup plus de marge à développer la vie dans la société et dans l'évolution. Or, nous, on prend ces instruments comme des choses qui sont là juste pour le plaisir, le loisir. Pendant ce temps, le ministre là, le directeur là, tous ceux qui occupent la société sont en train de préparer, donner les diplômes à leurs enfants pour que demain, quand vous aurez dans une même course, eux, ils ont même les diplômes et ils ont des avantages parce qu'il y a une transmission de génération en génération. C'est mon père qui était là-bas. Ah, c'est ton père qui était ceci, c'est entre nous. Pendant qu'ils préparent la relève, nous, nos enfants sont là dans les réseaux sociaux et à s'envoyer des parties en l'air, à passer toutes les nuits, à faire des messages anacons et tout cela. Et on croit que c'est la vie, qu'on leur fait du bien, ou bien qu'eux-mêmes se font du bien. Quand on parle des choses importantes de la vie et de la société, allez bien voir, pendant que je fais un direct comme celui-ci, allez bien voir. Vous allez voir que la tranche de 18 à 25 ans, 26 ans, 28 ans ne se trouve pas ici. Elle ne se trouve pas dans les réseaux sociaux pour des problèmes de société. Parce qu'elles ne savent pas, cette tranche, elle ne sait pas qu'une fois que je suis rentré un soir comme ça, fatigué parce que je suis sorti depuis le matin pour aller chercher, tu vas voir, nos enfants là sont à la maison.
et sont en train de passer les moments de loisirs toute une journée. Ils ne se rendent pas, ils estiment que ce que les parents font parfois, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils se plaignent. Mais ils ne savent pas que c'est ce qui fait en sorte que c'est pour eux que les parents se plaignent. Et ils n'ont pas conscience de ça parce que cette société ne transmet pas. Alors nous devons sensibiliser nos enfants à la maison. Nous devons sensibiliser nos garçons. Moi, chez moi, par exemple, je vais vous dire une chose. Au journal de 20 heures, que ce soit mon fils de 8 ans ou 9 ans, ou ma fille de 15 ans, ou mon fils de 13 ans, et bien d'autres qui sont déjà à partir de 8 ans, 9 ans, ils sont obligés, ils sont contraints. C'est une culture que je me suis donnée, que mes enfants suivent les journaux télévisés, les programmes de reportages, des choses qui ont un rapport avec leur avenir, pour qu'ils prennent très vite conscience de ce qui est. Regardez notre aspect politique et tout, même dans cette mascarade. Est-ce que vous trouvez des garçons et des filles de 18 ans en train de postuler pour être députés, sénateurs ou quoi que ce soit ici chez nous? Parce que cette tranche d'âge ne s'occupe pas des choses importantes. Pourtant, elle est la plus nombreuse et c'est pour elle, c'est leur avenir qui se joue à l'instant. Allez en Europe. Pour ceux de mes frères et sœurs qui sont en Europe et qui m'écoutent, ils savent très bien que là-bas, les enfants de 17 ans concourent déjà des suffrages universels. C'est-à-dire qu'ils commencent à décider de leur destin. Chez nous, à 25 ans, 26 ans, 27 ans, tant qu'on rentre encore le soir, papa s'est battu toute la journée, maman a préparé, on mange. On se dit ce que les parents font même là. Ou bien, qu'est-ce qu'on regarde à la télé? On passe le temps à regarder les chaînes de musique étrangères une fois de plus. On est même aliéné, on a même l'aliénation, nos enfants sont aliénés de la culture, de leur propre culture. De moins en moins, nos enfants savent parler nos langues. De moins en moins, nos enfants écoutent ou bien suivent, se plaisent des cultures, de nos cultures, de nos musiques et de tout. Et on regarde ça. Les parents, nous regardons souvent ça devant les parents comme si c'était quelque chose de normal. Tu vois un jeune Camerounais, une jeune Camerounaise et tout, à 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, quand tu lui dis ça c'est le bikoussé, tu dis que ça c'est quelle musique des villageois, ça c'est le makossa. Ah, dis donc. Et tout. Et on en regarde. Parce qu'on forme une future génération des gens qui des esclaves. Et nos enfants risqueront d'être plus esclaves que nous. Nous, au moins, on se révolte. On n'est pas content, on n'est pas d'accord. On essaie parfois de faire avec. Mais nos enfants seront des esclaves. Ils ont d'abord un système d'éducation qui ne les avantage pas, qui ma foi, fait en sorte qu'aujourd'hui, un enfant à l'université, il ne peut pas t'écrire 5 phrases françaises sans avoir 15 fautes. Vous pouvez déjà avoir le niveau. Pire, cet enfant ne sait pas parler sa langue. C'est la langue vernaculaire. La langue du père, la langue du mère, de la mère, même la langue du voisin. Ils ne savent pas. Pendant qu'ils ne savent pas parler leur langue, ils bricolent la langue de Molière, la langue de Shakespeare. On va maintenant jusqu'à faire apprendre la langue chinoise. Mais dans notre programme scolaire, il n'y a pas de langue vernaculaire. Ça, c'est ce paradoxe. C'est les gens qui posent la question, le M22. C'est pourquoi le M22 doit s'imposer dans la société camerounaise pour la régler. On n'a pas de chance. Parce que de toutes les façons, quel que soit celui qui viendra, s'il n'est pas fort moralement, il sera la sorte des mêmes occidentaux et voudra faire perpétuer, continuer d'une façon, même si c'est une façon biaisée, cette façon de faire pour aliéner nos enfants, abrutir nos enfants, et puis qu'on ne regarde rien. Nous, au moins, on bricole nos langues vernaculaires. Nos enfants, ils n'en parlent même pas. Nos musiques, nos cultures, nos danses, les enfants d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, de moins en moins, peuvent te faire un pas de bikoutsi. Il n'y a plus la fierté nationale. On est en train de détruire notre pépinière. On l'a détruit en laissant la place à la culture occidentale. Et vous savez, à chaque fois que vous vous accrochez sur ce qui n'est pas de vous, vous êtes esclave de cette chose. Vous ne pouvez jamais être plus français qu'un français. Vous ne pourrez jamais être plus anglais qu'un anglais. Vous ne pourrez jamais être plus américain qu'un américain. Tu ne pourras jamais chanter comme un américain. Parce qu'il a le ton, il a le timbre, il a la culture américaine. C'est dans son ADN.
Mais qu'est-ce que notre génération ira présenter au carrefour du monde? Posons-nous la vraie question. Qu'est-ce que la génération future aura présenté au carrefour du monde? Quand on dira qu'il y a une délégation de Camerounais qui se rend par exemple dans un carrefour mondial, carrefour de culture et tout, on ira vendre quoi? Nous avons des enfants qui ne sauront rien de nos cultures, rien de notre langue, rien de nos musiques, rien de notre théâtre, rien de nos danses, rien du tout. Et pire encore, ils seront faibles, ils seront mal instruits, faibles en tout. Ils seront des femmelettes. Les femmes seront des femmelettes, des hommes seront des femmes. Et ceux qui seront au service de cette cause-là, c'est la génération de ceux qui nous oppriment aujourd'hui. Non, non, on ne peut pas laisser. Voilà le combat du M22. Le combat du M22 n'est pas sur autre chose. Le combat du M22 est sur la régularisation de la société camerounaise. Et ce combat implique monsieur tout le monde parce que tu es Camerounais, ça va te toucher. Je t'ai dit que ce train, je veux dire, si tu rates le train de la liberté, alors tu ne diras pas que salut Théo, mon frère, salut. Ah, à tout hasard, tu es là aujourd'hui ce soir. Bonsoir à toi Florence. J'allais justement me poser la question, où es-tu passé? J'espère que la journée a été. Bonsoir à toi Florence. Max de j'aime et de partage. J'étais en train de vous dire que si celui qui va rater ce train ne dira pas qu'il n'avait pas été averti. Je sais aussi, comme je vous disais tantôt, que beaucoup de Camerounais ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et comme j'appelle ici à mes chers camarades engagés de par le monde, nous avons dit que la diaspora camerounaise et tout, je vais vous dire, et je l'ai dit ici, il y a une engagée qui m'a répondu que si qu'elle ne pense pas que c'est parce qu'on n'est pas trop sensibilisé, on ne pas les réseaux sociaux. Elle m'a pris l'exemple de Bafang. Je veux bien expliquer que il faut regarder le contexte. Écoutez, moi je fais des directs et je prends soin. Je crois que ça relève de beaucoup de sagesse. Dans mon équipe, on va regarder parfois des statistiques pour voir les statistiques, pour voir combien d'internautes, parce que beaucoup ne savent pas que ces statistiques sont là dans tous les réseaux sociaux. Vous voulez les statistiques des gens qui vous suivent, la tranche d'âge et de quel pays, avec quel pays. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Quand je vais fouiller mes statistiques, la tranche d'âge qui me suit la plus, c'est entre 35 et 45 ans, la plus grande, et 45 à 60 ans. L'autre statistique que je vais vous dire, c'est que c'est ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, dans le cas précis, écoutez, moi je suis au Cameroun, je mène mon combat ici, parce que si nous autres ne sommes pas au Cameroun, il n'y aura pas de combat. On va beau danser à l'extérieur, beau spéculer et tout, rien ne changera dans le pays. De toutes les façons, vous savez très bien que parfois ils aiment nous chasser même. D'aller de l'autre côté, là, de les laisser tranquilles, de les laisser leur territoire. Et même ceux qui sont de l'autre côté, j'ai entendu ici les gens qui disent que oh, les Français ont pris les mesures, oh, si il y a quelqu'un qui trouble, on le renvoie au pays. La loi ne le recommande pas. Et de deux, ce que vous ne savez pas, c'est que ces Français accueillent bien tous les activistes, et accueillent bien tous ceux qui revendiquent et ne peuvent pas les renvoyer au Cameroun. Parce qu'en fait, le boulot que ce système fait au Cameroun, c'est à leur avantage. Donc, ils préfèrent qu'on aille troubler, qu'on aille revendiquer de l'autre côté, tout en sachant que c'est leurs partisans qui sont au Cameroun et qui sont assis sur nos richesses qui leur donnent. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Vous pensez qu'on laisse manifester n'importe comment en Europe pour rien? Et non. Bon, on manifeste. Est-ce que ces gens-là, ça les influence? Est-ce qu'ils mettent de l'influence ici? Ils ne le font pas. Sandy Boston, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, vraiment, bonsoir la grande et la grande guerrière. Vraiment beaucoup de plaisir que tu sois en train de me suivre. Beaucoup de plaisir, Sandy Boston. Et surtout, beaucoup, merci pour tout le travail que tu as battu du côté d'Angleterre. Ça, je crois que lorsque nous aurons renversé ce régime, ceux qui viendront reconnaîtront ce travail abattu à tous les niveaux et cet engagement de vous, des femmes. Une fois que je l'ai dit, ils savent très bien, que ce n'est pas ici, ce n'est pas là-bas que ça va tomber. Ils accueillent et ils essayent de faire endormir nos combattants, nos valeureux combattants de la diaspora, de rester là-bas pour deux choses. Pour deux choses. Je ne peux pas les renvoyer pour deux choses. Premièrement, ils savent que la diaspora camerounaise, c'est une matière grise. Et ils n'ont pas besoin que cette matière grise rentre au Cameroun. Donc, parfois, ils encouragent et laissent que le système opprime au Cameroun, mais acceptent que accepte que tout le monde manifeste de l'autre côté. Parce que de toutes les façons, ils peuvent en renvoyer parce qu'il faut que le mangeoire soit préservé par le système, par le régime qui est en place. Ça, c'est une chose. Et comme je disais, au risque de me répéter, c'est que c'est les matières grises. Parce que ce que je vous promets, c'est quand nous allons chasser ce système, ce régime, c'est la diaspora qui va construire ce pays. Parce que ce pays de l'intérieur est vide. Les gens vont me dire peut-être que j'insulte la mémoire de ceux qui sont ici. Mais regardez comment il faut qu'on travaille dur pour pouvoir mobiliser. Vous pensez que c'est encore des gens normaux ici au pays? Regardez comment on nous ébête, on est capable de tuer nos enfants, nos sœurs et tout, sans que ça ne nous émeuve, sans qu'on ne se soulève. Regardez comment Eneo est capable de nous voler tous les jours sans qu'on se soulève. Regardez comment on n'a pas de route, nos voitures se cassent tous les jours. On se lamente, mais on ne se soulève pas. Alors qu'on a seulement besoin de dire un jour stop pour que ça stop. Il y a une partie de nous qui a été brûlée. Il faut qu'on l'admette. Si nous voulons même reconstituer ce que nous, localement, nous avons perdu, il faut qu'on sache d'abord quelle est notre maladie. On nous a appauvris. On nous a amenés jusqu'au plus bas. Et on sait que de plus bas là, au pays des aveugles, les bons sont des rois. Une fois qu'on t'a fait dormir, t'as laissé affamer pendant 10 jours. Alors, si ton geôlier te donne à manger un jour, tu lui dis merci. Parce qu'après 10 jours, tu ne savais même plus où tu allais. C'est la mort que tu voyais devant toi. Et c'est comme ça qu'ils nous ont amenés. Ils ont amené la société camerounaise. Ça veut dire qu'on vit toutes les misères d'ici, mais on est comme momifié. Et on se laisse mourir. Pendant ce temps, nos frères et sœurs, comme les Sandy Boston, comme les Guy Nana, comme les Collins, comme tous ces gars-là, ma foi, qui ne cherchent pas de quoi manger et qui sont dans des sociétés organisées et tout, c'est eux qui se battent et qui se sacrifient encore tous les jours, en moyenne, en mobilisation, ne dorment pas. Jour et nuit, ils sont de telle ville à telle ville pour aller créer un mouvement, pour attirer le maximum de personnes à regarder la chose au Cameroun. Alors que nous-mêmes, qui sommes au Cameroun, qui vivons ça, c'est nous qui vivons ça, nous sommes comme momifiés. Donc, il y a un travail à faire. Et l'Occident, la France, par exemple, qui contrôle, et toutes ces loges et tout ça qui contrôle le Cameroun à partir de leurs sous-préfets installés. Et ici, c'est très bien que ça marche. Donc, s'il y a des mémoires, ceux qui sont de la diaspora, même si tu es bête comment, quand tu vis au milieu des intelligents, tu es intelligent, tu as un minimum d'intelligence. Si tu es bête comment, si tu vis au milieu des gens civilisés, tu seras civilisé. Même si tu es sorti du village, chez toi, tu seras civilisé. Et les Blancs en nous sont conscients. Ils ne sont pas prêts à nous renvoyer chez nous. Ils ne sont pas prêts, ne rêvez pas. Ils peuvent regarder la sécurité ici, ne nous sert à rien, oui. Mais ils ne sont pas prêts à renvoyer parce qu'ils savent que c'est la matière grise, c'est le mercato. C'est le mercato. La richesse, c'est au Cameroun. Donc, pour qu'il n'y ait pas de compétition au Cameroun, il faut qu'on contienne les mémoires et les matières grises qui sont capables de nuire à l'étranger, tout en sachant qu'au Cameroun, les cerveaux sont à moitié brûlés. C'est ça la chose. Et c'est pour cela que j'interpelle, que ce soit les frères d'ici. Parce que nous, je vous le jure, je vous le conjure,
je vous le conjure, du travail que j'ai déjà fait sur le terrain et que je suis en train de faire. Aujourd'hui, hier, je le faisais seul. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui le fais. Je ne trouve pas encore de sommeil, mais parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de s'initier. Beaucoup. Ce travail est en train d'être fait. Je suis fier parce qu'il y a de l'évolution sur le terrain. Il y a de l'évolution. Les Camerounais se réveillent. Ils se réveillent. Il y a de l'évolution, mais c'est un travail à faire. Cessons d'appeler les Camerounais, oh, on ne comprend pas, comme j'entends souvent, qui dit vraiment, on ne sait pas pourquoi ces gens ne se lèvent pas, on ne se soulève, on ne sait pas. Il faut déjà d'abord savoir une chose, c'est que nous sommes dans un environnement appauvri, un environnement où on nous séquestre. Et l'Internet, le prix de l'Internet au Cameroun n'est pas à la portée de tous. Encore que le taux de chômage est exponentiel. Le taux de chômage est exponentiel. Le taux de pauvreté, c'est terrible. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'activité, tout est bloqué, il n'y a pas moyen. Dans cette circonstance, pour des gens qui ont été momifiés, qui vivent tout simplement du pain du quotidien, il faut les amener doucement. C'est pour cela que la nécessité du M22, d'une plateforme de coordination, s'imposait. Parce que pour moi, c'était bien de lancer les mots d'ordre. Mais quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qu'on a détruit la mémoire, quelqu'un qu'on a détruit l'essentiel, quelle est la motivation pour aller dans un combat? Eh bien, la motivation, c'est de répertorier tous les engagés de la République, aussi nombreux, et qu'ils parlent d'une même voix, et qu'ils s'engagent parce que de toutes les façons, ils sont convaincus que l'autre va se lever demain, l'autre va se lever demain, l'autre va se lever demain, que ça soit organisé. Qu'on ne soit pas toujours en train de dire, ça s'est passé là-bas comme ça, pourquoi ça n'est pas... Non. S'il y avait une formule magique pour réglementer le monde n'aurait pas tous ces déséquilibres. Il n'y a pas de formule magique. Par contre, il y a des méthodes qui répondent à certaines circonstances. Or, quand je vais aller manifester, moi, parce que Ennoyo me bouffe le courant, parce qu'on tue une fille à Kribi par un sous-préfet, et on ne comprend pas comment quelqu'un peut ôter la vie dans un pays, dans une république, c'est que sans que cela n'aimait personne. Et moi, je vais aller manifester pour ça. Eh bien, pour que j'aille manifester, il faut que je sois sûr que le Bensikiner est prêt. Pour être prêt, ce n'est pas un mot d'ordre. Il y en a très peu qui sont sensibilisés. Ils se lèvent le matin, c'est le métier de débauche, c'est le métier des gens qui n'ont pas d'avenir. Il se lève un beau matin, il va aller en route du matin au soir. Dites-moi à quel moment le Bensikiner suit les informations, à quel moment il est dans les réseaux sociaux. Eh bien, quand on lance un mot d'ordre, parfois il est étonné que quelqu'un lui dise que, mais toi tu dis que tu vas aller attaquer là-bas demain, mais on a même dit, il y a même un mot d'ordre, hein? Et tu penses que quelqu'un qui n'est pas au courant, qui n'a pas été préparé à faire quelque chose, comment il va se lever d'un seul coup parce qu'on lui a dit qu'on a lancé un mot d'ordre? Or, pour que le mot d'ordre, lui, il fonctionne, il faut qu'un système soit travaillé pendant longtemps pour que les uns et les autres sachent que, bon, les 500 engagés du centre, les 800 engagés du littoral sont unanimes. Ils se retrouvent dans les Bensikiner, ils se retrouvent dans les Bayamselam, ils se trouvent dans les associations de consommateurs, les vrais. Ils se trouvent chez les taximans, ils se retrouvent chez les enseignants, ils se retrouvent chez les étudiants, ils se retrouvent dans toutes ces... Bonsoir Herman Koua, bonsoir beaucoup, bonsoir Copt. Bonsoir. Pour d'arriver. Méridiane, bonsoir. Donc, en fait, comme je vous disais, à un moment donné, il faut se dire que si jamais nous avons donc mobilisé les engagés, je dis bien les engagés, nous avons mobilisé les engagés. Et les engagés au Cameroun,
Vous pensez que quand vous voyez les Camerounais de la diaspora se mobiliser par centaines de milliers, alors qu'ils sont que justement quelques millions en Europe, vous pensez que vous trouvez dans les 20 millions d'habitants au Cameroun 2 millions d'engagés? Il y en a, il y en a. Mais quand on lance un mot d'ordre, il faut savoir que l'engagé qui est au nord, l'engagé qui est au sud, est au courant. Il est au même diapason de l'information que toi qui as lancé le mot d'ordre. Il est au même diapason d'information que celui qui est à Gaoundéré. Il est même au diapason de l'information que celui qui est à San Mérima. Parce que je vous ai dit, n'allez pas croire que la résistance, les engagés, c'est ailleurs que dans le centre et le sud. Si je vous le dis, vous allez penser que c'est juste pour de la comédie. Eh bien, il faut croire, il faut savoir que si le centre, le sud, l'est, aujourd'hui, les gars sont au rendez-vous, ils savent qu'il y a 1 million de Camerounais dans la rue demain. On va vous dire que ça, c'est le village, c'est la tribu, la zone de Paul Biya. Vous allez dire non. Vous voyez seulement des coups sporadiques des chefs du sud, du centre qui disent on n'a pas de route. Et vous pensez que c'est juste des cas isolés? Non! Les petits sont autant frustrés. Et enlever les petits, ceux qui se disent les petits suprémacistes, qui vivent en Europe du pain béni du système qui les nourrit pour pouvoir jouer le sale boulot et tout. Mais je vais vous dire une chose. Si vous entrez, quand Amouk Belling a dit les petits sont méchants, mesquins, à l'époque, il y a une foudre qui s'abat sur lui et tout. Mais Amouk Belling a dit les petits, ce n'est pas un Bamdeke qui parlait ou un Bassa qui parlait, c'est un petit. Il y a beaucoup de frustrés. Il y a beaucoup de frustrés. Au sein du RDPC, il y a beaucoup de frustrés. Il y a beaucoup d'engagés. En fait, d'engager des gens qui veulent que le système change au sein du RDPC. Il y a même beaucoup qui sont même dans les lignes de corruption par contrainte. Parce que s'ils ne sont pas là, ils perdent leur poste. Il faut le savoir. Parce que n'allons pas croire que les Camerounais dont nous parlons, tout le peuple camerounais, et qu'il y a un peuple bêtis, ou bien je ne sais pas, qui est derrière le régime. Il n'y a pas un peuple quelconque qui est derrière ce système. Je dis que non. Il n'y a pas un peuple ici, il n'y a pas une communauté ici qui est derrière ce système. Il y a juste des individus et un collectif d'individus qui pensent trouver leurs intérêts qui est derrière ce système. L'homme Bétit souffre comme l'homme Bambik, souffre comme l'homme Bassa, souffre comme l'homme Douala, souffre comme l'homme tout monsieur, tout le monde. Donc en réalité, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est qu'il ne faut pas croire. On a le pain sur la planche, c'est l'approche, la bonne approche qui nous manquait jusqu'aujourd'hui. Cette approche dont le M22 vient compenser. Ça, c'est ce qu'il faut que les uns et les autres sachent. Que c'est cette approche que le M22 vient compenser. Et tout. Il faut considérer le peuple camerounais comme il est. Certains indécis, mais il faut savoir qu'à l'intérieur du peuple camerounais, c'est moi qui le dis, je vous le dis parce que moi, quand je prends les engagements, que non, je préfère mourir ici. Je vais mourir au combat. Je ne peux pas cacher ce qui est ici au fond de moi. Je suis prêt. Quand je commence ici, il y a 2 ans, déjà même que ça fait 13 ans, pour ceux qui me connaissent, que je suis dans le combat, à travers des chansons, en créant des labels, des artistes engagés, en produisant des artistes comme Valsero et tout. Ça fait 13 ans. Mais quand depuis 2 ans, je dis, bon, c'est bon là. Maintenant, hein, soit ils me prennent comme le reste, soit ils me finissent comme machin truc. Mais je ne me tairai pas parce que je vois mes enfants grandir. Quel pays, quelle honte. Comment dois-je simplement être content quand je sors de mon pays pour aller chez le pays voisin? Je suis pour aller chez le pays, un pays étranger, pour être content d'admirer les gratte-ciel, d'admirer les bonnes routes, d'avoir l'eau chaude qui coule sur les murs, d'avoir un système, je ne sais pas, Internet qui est développé et tout. Et que cela ne me met pas quand je viens dans mon pays. Mon pays, c'est quand même mon pays. Vous voyez la diaspora qui crie là. Et bien que ce régime tombe aujourd'hui, que les gars sachent que non, on appelle. Moi, je vous dis une chose, les avions seront pleins ici. Ça veut dire qu'on met les avions. Les gens sont même prêts à payer le double du prix pour venir dans leur pays.
Mais qui n'est pas fier d'être chez lui? Qui n'est pas fier d'être chez lui? Qui n'est pas fier d'être chez lui? Donc, en fait, il faut qu'on sache une chose, c'est que le combat est géant. Et c'est pour cela que le M22 vient mettre de l'ordre dans tout ça. Pas de partisanat. Chacun vient comme il est, en groupe. Ça se forme en groupe. Et les gens viennent avec leurs valeurs. Et s'ils veulent, ils partiront avec leurs valeurs. Mais le M22 étant une plateforme où tout le monde, tous les opprimés du sud, du centre, du littoral, de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de Bouya, de Bamenda, de Mutengene, de Tiko, de l'Est, de partout, ils s'y retrouvent parce que c'est notre pays. Si on traite des problèmes de l'Est, on traite des problèmes du centre-sud, on traite des problèmes du littoral, on traite des problèmes du nord-ouest, on traite des problèmes du nord, on traite des problèmes de toutes les régions du Cameroun, on aura un pays prospère. Quand tu marches dans ton pays, tu es fier. Quand peut-être que tu as ta soeur ou qui vient de l'étranger, vient avec ses amis, ils sont fiers. Moi, ça me choque. Ça me choque. J'ai une amie qui était au Cameroun il y a quelques mois, le Covid-19 les a bloqués ici. Elle est venue avec sa copine qui était une Ivoirienne, avec une envie folle de venir au Cameroun, d'y faire même 3 mois ou 4 mois. Mais ma foi, quand j'entendais ce que cette fille parlait du Cameroun, les 3 mois qu'elle a vu ici, là, quelle honte pour moi. Elle est venue ici avec plein d'amour, parce qu'elle attend le Cameroun, mais quelle honte. Et savoir que la Côte d'Ivoire ne va pas mieux, ne va pas bien et tout, mais que la Côte d'Ivoire va, c'est 100 fois mieux que le Cameroun. Donc, il faut comprendre le fond dont nous sommes. Il faut prendre tous ces éléments au sérieux. Parce que quand nous parlons, les gens ont l'impression que non, ils sont là pour animer la galerie. Il n'y a pas de galerie à animer. On n'est plus à l'époque où on met la galerie. Il n'y a plus de galerie à animer. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je me suis rendu compte, au bout du temps, qu'il y a beaucoup d'engagés au Cameroun. Il y en a beaucoup. Mais chacun est dans son coin, chacun se dit, ah, je suis seul. Moi, je pensais que j'étais seul. Je croyais vraiment que j'étais seul au Cameroun qui est capable encore de dire, je lève ma tête. Mais je me suis rendu compte que, ah non, je ne suis pas seul. Mais c'est que les autres n'y croyaient pas. Et tout. Alors, mes chers frères, quand on sera 1 million d'engagés à s'élever un jour, bien organisé, il y aura 5 millions de Camerounais dans la rue et tout sera fini. Les douleurs, les cris, les misères de nos frères et sœurs, parents à la diaspora, ce sera fini, quoi. On sera fiers qu'on a fait le travail. On est en train de perdre nos frères. Ici, maintenant, j'interpelle les Camerounais du pays. On est en train de perdre nos frères et nos sœurs de la diaspora parce que d'autres ne peuvent plus arriver au Cameroun. Ce n'est pas possible. Comment tu peux dormir tranquille en sachant que ta soeur ne peut plus te rendre visite, en sachant que ton frère ne peut plus te rendre visite? Parce que comme il se bat pour que toi tu manges bien, on l'a dit affiché qu'il ne peut plus venir dans son pays. Dans le pays des autres, on l'insulte. Dans son pays, il ne peut pas entrer. On ne peut pas accepter ça. Nous, ici, on compte sur nos frères de la diaspora, nos soeurs de la diaspora. Mais donnons-leur les moyens qu'ils nous viennent en aide. Donnons-leur ces moyens. Cela veut dire que, pardon, cela veut dire que tous les jours, nous voulons que nos frères, nos sœurs, on sait que non, quand ils touchent, quand ils ont les moyens, ils nous viennent en aide, on leur demande les iPhone 6, on leur demande les chaussures, les habits, garde-moi ceci, garde-moi cela et tout. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour mériter ce que tu demandes à ta sœur ou à ton frère de l'autre côté? Toi, tu fais quoi pour l'encourager, pour mériter? Lui, il est dehors. Il n'est pas dehors parce qu'il veut. Il est dehors parce que, justement, la famine, la situation, la précarité et tout, il est dehors. Maintenant, lui, il est sorti pour chercher là où il y en a. Et toi, tu passes seulement le temps à lui demander. Tu ne fais rien pour l'aider pour l'aider à t'aider. Est-ce que tu ne sens pas que c'est un problème? Là, je parle aux indécis. Est-ce que tu ne sens pas que c'est un problème?
Comment moi vais-je continuer à t'aider si toi tu ne t'aides pas? On dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est ici qu'on dit qu'on prie beaucoup. Mais pourquoi on n'applique pas la loi de l'Église? Et tous les jours, les Camerounais disent que c'est un pays de Dieu. C'est un pays de prière. On prie beaucoup au Cameroun. Mais on prie beaucoup au Cameroun et vous avez peur d'un humain. Vous avez peur des simples humains. On prie beaucoup au Cameroun et vous ne croyez pas en vous. Mais c'est de quelle prière, de quel Dieu vous parlez? Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est ce qu'on a appris. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut qu'on s'entraide. On a cette capacité. On n'a pas besoin de beaucoup. Non, on ne va pas casser notre pays. On ne va pas le brûler. Il y a même d'abord quoi pour casser? Il y a quoi pour brûler? Moi, je vous pose la question. Il y a quoi pour casser? Il y a quoi pour brûler? On n'a rien à casser, on n'a rien à brûler parce qu'il n'y a rien. On doit plutôt chasser ces gens-là qui nous oppriment et maintenant faire pousser des choses dont nous allons entretenir et prendre sur eux parce que ça sera la fierté. Quand tu as quelque chose de bien, tu en l'entretiens. Mais nous, on n'a rien. On entretient quoi? Quand j'entends les gens dire que non, il faut préserver, il ne faut pas casser les acquis. Les acquis là sont où, non? Les acquis sont où? 70 ans plus tard, le Cameroun est toujours à l'attente de sa première autoroute. 70 ans, le Cameroun est toujours à l'attente de sa première autoroute. Allez demander au Rwanda. Allez demander au Rwanda si autoroute c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose. 70 ans, le Cameroun est toujours à l'attente d'un échangeur digne de ce nom. Échangeur. Un échangeur. Allez en Côte d'Ivoire. Allez dans certains autres pays. Allez voir. Et parfois, il est aussi bien de sortir. Parce que beaucoup ici sont d'une génération qui n'a rien vu, qui ne voit rien et qui ne comprend rien. C'est pour ça qu'il faut aller les toucher. C'est pour cela que j'appelle la diaspora ici, à savoir où se trouve... Bonsoir Carole Tanque. Bonsoir, bonne arrivée, cher engagé. C'est pour ça que j'amène les Camerounais à comprendre. C'est que si les Camerounais, je vous dis, beaucoup de Camerounais ne regardent pas les informations, ne suivent pas les informations, ne regardent pas l'évolution du monde. Parce que si beaucoup de Camerounais regardent l'évolution du monde, ils devraient se rendre compte ce que nous disons tous les jours au quotidien. Dans quel trou on se retrouve? Regardez la capitale Yaoundé, 60 ans après les indépendances. 60 ans après les indépendances, regardez notre capitale. Elle a vraiment évolué en quoi? Derrière les premiers immeubles de la capitale, les routes sont impraticables. Il n'y a rien. Il y a encore la forêt, il y a encore la brousse. La brousse dans la capitale du Cameroun. Douala, une des villes les plus sales d'Afrique. Douala, une des villes les plus sales d'Afrique. Alors que Douala détient un des plus grands ports. Même si Kribi arrive. Donc, chers engagés, c'est que moi, je suis confiant. Parce que je vois les gens qui se lèvent. Et comme je vous dis tous les jours, mes discours vont rester. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens de faire pérenniser des discours. Les discours vont rester. Parce que ces gens, je ne suis pas sûr qu'ils me laisseront tranquille. Je suis un danger pour eux. Un danger à l'intérieur du pays. Je suis un danger. Et ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est cette plateforme de coordination, de la lutte. Non, c'est la plus pire des choses. Elle dépasse comme tout pour eux. C'est grave. Ça dit que ils guettent ça avec, ils savent que c'est le tournant. Parce qu'ils ont toujours réussi à diviser pour mieux régner, à diviser pour empêcher les forces de s'unir. Et que on est en train de mettre sur pied une plateforme comme celle-là, où tu ne vas pas dire à ton frère Betty que tu fais quoi là-bas. Il n'est pas venu là-bas en tant que Betty. Tu ne vas pas dire à ton frère Bamleke que tu fais quoi. Il n'est pas venu là-bas en tant que Bamleke. Tu ne vas pas dire à ton frère Douala qu'il n'est pas venu là en tant que Douala. Il est venu là parce que justement, il n'a pas de route. Il est venu là justement parce qu'il n'a pas de boulot. Il est venu là justement parce qu'il a des diplômes, il n'a pas de perspective. Il est venu là parce qu'il ne comprend pas comment il était majeur dans sa promotion. Lui n'est pas à l'ENAM et que les gens qui n'ont même pas mis pied à l'école, eux, ils sont
C'est eux qui, dont les noms sont à l'ENAM et dans les autres concours qui sont réservés, qui devraient être réservés à ceux qui ont le savoir. Oui, Jean-Louis Nema, comme tu me dis que je suis déjà condamné à mort. Moi, je suis condamné à mort, je le sais. Et c'est pour cela que je demande, moi, à la diaspora, à ceux qui de mettre un peu de moyens au bon endroit. Je dis bien au bon endroit. Pas beaucoup de moyens. Non. Il faut investir beaucoup dans la communication. Les Camerounais ne sont pas beaucoup dans les réseaux sociaux. Et ceux qui y sont, c'est des jeunes qui sont perdus, qui n'ont aucune culture. Leur histoire, ça allait raconter des pamphléries et tout ça là. Dans les réseaux sociaux, c'est de parler des choses inutiles. Ils n'écoutent pas tout ce qu'on dit. Ils sont étrangers à leur propre pays. Donc, il faut faire un travail de ça. Et puis, les gens vivent dans la précarité. Ils n'ont pas le temps. Quand quelqu'un sort le matin à 5 h, il rentre à 20 h, 21 h, il suit les médias. Il n'a pas le temps. Il n'en a même pas. Donc, il faut toucher les gens. Et le M22 a la formule. On ne la dévoile pas ici. Elle est là. Il a la formule. C'est tout. Là, maintenant, il y a besoin de moyens. Et peut-être moi, je vais disparaître. Mais le travail est déjà fait. Le travail est déjà fait. Et avant qu'il ne me muselle complètement, hein, jusqu'au dernier jour, des éléments. Aujourd'hui où nous sommes, au jour d'aujourd'hui, il y a une centaine, je dis bien une centaine de groupes, de syndicats, d'associations et tout, qui sont en pourparlers. Et tout. C'est tout le Cameroun qui brûle. Ici, le feu, ce n'est pas un feu que vous connaissez, le feu de brousse, feu de bois, mais ça brûle dans le cœur, ça brûle dans la tête. C'est dangereux où le Cameroun se trouve en ce moment-ci. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, Eric, Djemeli, je vais te dire une chose, ça te donne l'espoir, ça doit te donner 2 fois l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai espoir. Quand j'ai commencé à faire des directs ici, j'étais très courroucé. Je disais, je m'en fous. Je les attends. Si les miens ne sortent pas et tout, non, vraiment. Quitte à aller se simuler au carrefour comme le Tunisien l'avait fait. De toute façon, si je pars avant, tout le monde me suivra. Personne ne restera dans ce monde. Donc, en fait, rapprochez-vous du M22. Rapprochez-vous des couloirs du M22. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous du couloir du M22. Et que chacun y vienne avec ce qu'il peut. Que quelqu'un y vienne avec ses moyens. Parce que le M22 est amené à perdurer même après le chassement de ce régime. Parce qu'il faudra un organe de contrôle. Celui qui viendra sera que, non, à toutes les instances, nous sommes capables de frapper. Notre pays, donnons notre pays 15 ans. Ça veut dire que le 2035 dont on parle là, si vous demandez à ce système en quoi va ressembler au Cameroun dans 15 ans, ils vont vous dire qu'il va ressembler à quoi? Mais si nous chassons ce système, ce régime aujourd'hui, nous sommes sûrs, si nous chassons ce système aujourd'hui, nous sommes sûrs que dans 15 ans, je dis bien dans 15 ans, avec le déploiement que le M22 est en train de mettre, va installer sur le terrain, dans 15 ans, ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas nous qui allons développer ou diriger, non, nous serons partout. Le M22, c'est le peuple, c'est le parlement du peuple. En Afrique, jusqu'à aujourd'hui, tant que les Africains ne se libèrent pas des jours, n'obtiennent pas leur autonomie, ne l'arrachent, hein, les mouvements comme le M22, le M5, les mouvements balais citoyens devront rester pour être avant-gardistes. C'est ça la réussite. La réussite des pays africains passera par la société civile,
Mais laquelle? Pas celle qui est corrompue. Mais celle qui sera bien organisée, bien structurée et qui va imposer que des choses soient faites dans les règles de l'art. Sinon, ils sont au chassement. Il faut qu'on se le sache, il faut qu'on se le dise. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, de par le monde, nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir parce que, comme je vous disais, moi, il y a encore quelques temps, je ne croyais pas. Mais j'ai compris que, contrairement à ce qu'on pense, les Camerounais sont bien engagés. Mais c'est qu'ils ne sont pas organisés. Hein? On a pris les mauvais couloirs depuis longtemps des partis politiques. Je vous ai expliqué ici, quand je vous ai fait la démonstration que le cantonisme tuera Kanto, je vous ai expliqué que, ça nourrit le système, ce régime, qui veut bien transformer la lutte et les besoins de tous les Camerounais en une histoire de parti d'opposition à ses alliés, qui veut renverser un parti au pouvoir à ses alliés, ou à une histoire d'un leader de l'opposition qui veut renverser par la force un leader qui, entre guillemets, selon eux, qui a été pris par voie d'élection, comme ils préparent leur prochain leader. Eh bien, je reviens aujourd'hui pour boucler sur le plan machiavélique qui est en train d'être mis en place. Une fois que ce leader, celui-là, le dauphin, ils l'auront choisi, il y aura beaucoup de bruit comme d'habitude. Je dis bien, je vous parle du Cameroun tel qu'il est maintenant, s'il restait là, si on n'agit pas. Et il y aura des remous et machin trucs, et ils vont nous continuer leur fameuse histoire de loi, de respect des lois, de respect de la République, de respect de machin. Le vote a été homologué, tout le monde a vu. C'est celui qui ne veut pas reconnaître, c'est qu'il veut se mettre en marge de la loi, l'état de droit. Ils vont nous citer tout ça. Et vous savez le sale boulot qui nous réserve? Ils l'ont déjà expérimenté ailleurs. Vous savez le sale boulot qui nous réserve? Comme celui-là, c'est quelqu'un qu'on a imposé par les pseudo-voies d'élection, pendant qu'on nous démontre que c'est la loi et machin, lui, il aura le rôle, on va lui donner le rôle sale boulot. Ne pensez pas que tout ce qu'on arrête maintenant, il y a plein là qu'on ne libérera pas avant les élections anticipées, si on laisse les choses se produire. Non, ils sont comme beaucoup qui sont en prison aujourd'hui et beaucoup ceux qu'on arrête sont en prison comme les gages de celui du dauphin de Biya qu'on va installer plus tard. En réalité, c'est des gages du dauphin de Biya. Et quelqu'un va me demander qu'est-ce que je veux dire. Je vais tout simplement faire comprendre que ceux qu'on arrête maintenant et qui ne sortiront pas avant 1 an ou 2 ans, avant que le plan tout le plan soit mis en place, sont des gages de celui qui va venir. Les gages comment? Parce qu'une fois qu'il n'est pas accepté par le peuple, qu'on l'a imposé par des pseudo-voies d'élection, alors on va lui donner le rôle du bon samaritain. Le rôle du bon samaritain, c'est qu'il va commencer à libérer les gens. Et chaque famille qui verra sa personne libérée va quand même dire, oui, on ne l'a pas élu, peut-être lui, on ne l'a pas choisi, mais vraiment, accordons-lui, peut-être que lui vient, oui, vraiment, et tout. Voilà le plan très bien tracé. Il y a certaines choses aujourd'hui qu'on refuse à la population, au peuple, mais que celui-là viendra donner. Alors, ça veut dire qu'on nous affame pendant 10 jours. Et après, comme on a préparé quelqu'un qu'on veut nous forcer à aimer, on a quand même préparé qu'au bout de 10 jours, pendant que nous sommes au fond, lui va venir nous dire qu'il nous donne la nourriture pendant 2 jours. Et on va dire, ah, on n'avait pas besoin de lui, ce n'est pas lui qu'on avait choisi. Donc, mais ça vaut quand même la peine parce que lui, au moins, s'il a pensé qu'on devrait manger, il nous a donné la nourriture pendant 2 jours. Pourtant, c'est une stratégie. Parce que c'est lui qu'ils vont mettre comme dauphin. Il faut quand même qu'il ait quelque chose à donner au peuple. Pour essayer de tromper le peuple, pour que le peuple croit en lui. On va libérer les prisonniers, au risque de me répéter. On va libérer certaines personnes. On va essayer de donner certaines choses, ou bien essayer de finir certains programmes qui ne finiront jamais sous Biya. Et tout. Et puis, on va commencer à douter.
Je serai encore ici si je suis vivant en train de vous dire, écoutez, on est en train de nous tromper, on va me dire, oh, tu es un oiseau de mauvais augure, oh, vraiment, il faut le laisser, il vient d'arriver, oh, laissons qu'il prouve au moins. Lui, a même commencé à faire des choses. Regardez par exemple que M. Biya ne fait absolument rien, il ne faisait rien, parce que moi je parle de lui au passé, il ne faisait absolument rien, mais tu trouvais des gens qui estimaient que le pays va bien et que Biya dirige bien. Combien de fois celui qui va donc venir, à qui on va donner le truc, le faux truc qui sera celui de faire croire qu'il est bon. Il est bon. Alors, vous avez peut-être les motards, vous avez peut-être beaucoup de gars qui seront encore en prison. Et quand on va dire, oh, tu vois, le nouveau qui est venu, il a libéré. Hein? Vraiment, on sent quand même que quelque chose change. Quelque chose change, hein? Quelque chose change, hein? Il a libéré tel, il a libéré tel. Il a même libéré certains ponctuels du pouvoir, non? Vous-même, vous avez vu. Dès que toi, tu essaies de dire là que, ah, mouf, ça c'est un plan, on dit, ah non, c'est toi qui es un oiseau de mauvais augure. Pardon, laisse-nous. Et on est parti pour être endormi. Pour être endormi pendant longtemps. Ouattara, on l'a imposé par force, non? Vous avez vu une fois qu'on avait imposé Ouattara, les Blancs lui ont donné un peu de moyens pour construire des petites autoroutes, pour faire ceci et tout, et tout, et tout. Et puis tout le monde s'est mis à dire en Côte d'Ivoire, bon, laissons, oublions ce qui s'est passé. Bon, il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. La fin, c'est quoi? Vous avez vu la fin? La fin, c'est on y est arrivé. Ouattara a bloqué la création d'une monnaie, l'éco. Et il bloque tout le développement. Et il est dans le sale coup. Il a pris le relais de Blaise Compaoré. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut, je voudrais vous dire, il faut qu'on retienne une bonne fois pour toutes. Quand on le retient une bonne fois pour toutes, c'est dire, attention, ce qui est en train de se préparer, c'est la vie ou la mort. La vie ou la mort. Ou nous acceptons nous sacrifier un peu, ou nous acceptons que notre vie ainsi que la vie de toutes nos progénitures reste comme ça pour 50 ans encore. Eh bien, le jour où on va se réveiller, on aurait tout perdu. On aurait perdu nos villages parce qu'ils seraient vendus aux Chinois. Déjà même qu'on est en train de brader toutes nos richesses pour rien. Regardez l'Est. L'Est ressemble à quoi? Vous savez ce que l'Est a donné en or, en bois, en tout? L'Est ressemble à quoi? Dans 50 ans encore, si les gens de l'Est ne se lèvent pas en communauté avec tous les autres dans le pays, dans 50 ans, l'Est ressemblera à quoi? Il restera quoi? On dira que cette zone était pétrie de richesses, de mercure, de l'or, de diamants, du bois et tout. Vous plantez un arbre. Les arbres qu'on coupe aujourd'hui à toi à travailler, il faudra combien d'années? Si on les replante même, il faudra combien d'années? Il faudra combien d'années? Alors, nous avons un truc. Nous avons un truc. Est-ce que nous allons nous lever une seule fois, une bonne fois, un beau jour, 2 jours, 3 jours, pour faire le chassement et mettre les instruments en place dans le M22 reste une structure où tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Et qui va contrôler nos richesses. Qui va contrôler nos richesses. Ce qui nous restera, qui ne soit pas bradé n'importe comment. Aucune armée ne peut un peuple. L'histoire nous a enseigné des choses. Aucune armée ne peut un peuple. Mais un seul homme peut endormir tout un peuple. Ce que nous devons comprendre, c'est que ici, au moment où je vous parle, nous sommes des centaines de milliers. Par exemple, nous sommes peut-être 100 000 ou 100 000 personnes qui sont dans les réseaux, qui occupent 100 000 Camerounais qui occupent les réseaux sociaux. Vous allez voir très bien que les groupes, les différents groupes, même sponsorisés, sont toujours autour de 30 000, 40 000 abonnés et tout. Mais nous sommes 30 millions de Camerounais. Cela veut dire qu'il y a... Les Camerounais ne sont même pas au courant. Beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant de notre lutte. Et quand bien même ils sont au courant de notre lutte, ils voient ça de loin. Ils ne comprennent même pas. Parce qu'il y a des sirènes qui parlent autour d'eux, qui les embrouillent. Ils ne comprennent pas le bien fondé de notre lutte. Eh bien,
il faut investir localement. Que ce soit le porte-à-porte, que ce soit par d'autres moyens que nous avons, mais que nous ne dévoilons pas ici. Que je dis aujourd'hui nous, je ne dis plus moi. Que ces gens m'arrêtent même aujourd'hui, rien ne va s'arrêter, vous allez voir. Et rien ne va s'arrêter. L'idée est lancée, des Camerounais, je vois même de nord au sud, de l'est à l'ouest, même les intellectuels aujourd'hui se lèvent pour dire que, parce que c'est ici, au 23, au matin, au soir du 23 septembre, que nous avons lancé officiellement, nous avons lancé l'idée du M22. Et depuis, l'idée a fait sa route, même s'il y a d'autres qui estiment, parce que nous sommes dans un monde avec nos faiblesses, il y a toujours les gens qui estiment que, bon, il ne faut pas s'associer aux autres. On prend l'idée, mais on la prend à notre compte. Oui, moi, je voudrais bien. Si les gens peuvent prendre l'idée à leur compte et mettre une plateforme qui est au-delà du M22, mais tant mieux, parce que de toutes les façons, l'important ici, c'est qu'on arrive à la fin. Et tout. Mais ça se soulève de part et là. Il y a d'une façon ou d'une autre, ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Ça se soulève ça et là, où les gens croient de plus en plus et l'expriment, que ce soit les écrivains, que ce soit des personnalités, que ce soit des personnes, on reconnaît qu'en réalité, il y a eu des approches qui n'ont pas été bonnes. Et qu'il fallait qu'on reste sur des approches qui rassemblaient large et qui rassemblaient tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis déjà fier que je suis fier que ce soit, tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il faut une plateforme et qu'il faut une organisation où tout le monde se retrouve. Parce que dans les luttes, parce qu'on était en train d'esquiver, on était en train d'exclure certains engagés, certains Camerounais, certaines régions du Cameroun qui vivent les mêmes choses, mais l'approche qu'on donnait n'était pas l'approche de manière à les rallier. Ce n'était pas l'approche de manière à les rallier. Donc, de toutes les façons, aujourd'hui, on a donc la bonne approche. On est conscient de cette approche et que de toutes les façons, le combat se gagnera sur un terrain. On ne gagnera pas un territoire au ciel. On ne le gagnera pas dans les étoiles. On gagne le territoire sur le terrain. Les êtres humains marchent sur le terrain, sur la terre. Et on le gagnera. Parce que de toutes les façons, la prise de conscience est forte. Je m'en vais m'arrêter là pour ce soir. Vive le M22. Vive l'espoir que les uns et les autres, et que je vous dis aujourd'hui, ayez espoir. Ceux qui sont dans le pessimisme et tout, qui n'y croient pas, qui ne pensent pas que quelque chose est possible, moi je vous garantis ce soir que quelque chose est possible, quelque chose sera possible et quelque chose se fera. Ayez cet espoir parce que les Camerounais, les uns et les autres, ont trouvé la bonne approche. L'union fait la force et tout. Bonsoir, à demain pour un autre direct. Si plaît à Dieu, Inch'Allah.